Comment éjecter une croyance limitante? Donc là, aujourd'hui, peut-être que tu travailles sur la vision de ta vie idéale, de ta vie de rêve. Et lorsque tu travailles sur cette vision, il y a encore des points qui sonnent faux. Quand tu les écris, quand tu te les visualises, quand tu t'imagines, quand tu te projettes, ça sonne faux. Alors si ça sonne faux, il y a deux raisons principales. La première, ça peut être un problème d'alignement. Alors comment savoir si c'est un problème d'alignement, si c'est vraiment ça le problème? Tu vas essayer de voir si ce qui sonne faux, c'est lourd pour toi ou est-ce que c'est léger? Je m'explique. Imaginons que dans ma vision de ma vie idéale, on prend l'aspect finance. Je veux gagner 30 000 euros par mois, tous les mois de façon récurrente. Mais quand je l'écris, quand j'essaye de me projeter, de m'imaginer dans cette vie en gagner 30 000 euros par mois tous les mois, eh bien ça sonne faux. Alors, encore une fois, il y a deux solutions. Ça sonne faux à cause d'un problème d'alignement. Est-ce que cette somme est vraiment alignée avec moi ou pour une autre raison? Si on prend l'alignement, j'essaye de me dire, est-ce que gagner 30 000 euros par mois et tout ce que ça va impliquer, donc le style de travail qu'il va falloir que je mette en place pour gagner 30 000 euros par mois, est-ce que ça c'est léger pour moi ou est-ce que c'est lourd? Si quand je m'imagine, quand je me visualise vivre la vie de quelqu'un qui gagne 30 000 euros par mois, ça me semble lourd, ce qu'il faut faire pour gagner 30 000 euros par mois, ça me semble lourd, c'est que certainement c'est un problème d'alignement. Si par contre, gagner 30 000 euros par mois, c'est une somme qui n'amène pas de lourdeur quand je la visualise, quand je me projette en train de gagner, de générer cette somme-là, si je vois que non, c'est plutôt, non, c'est léger, c'est pas un problème de lourdeur, c'est quelque chose qui me grandit, non, gagner 30 000 euros, c'est une extension de moi, c'est OK. Et pour autant, ça sonne faux, alors là, c'est que ça vient d'autre chose, d'ailleurs. Donc, pour l'alignement, voilà, mettez-vous dans ce qui sonne faux, essayez donc de vous projeter là-dedans et ressentez. Est-ce que ça sonne faux parce que c'est quelque chose qui est lourd pour moi? C'est quelque chose qui va me diminuer, qui va me renfermer sur moi, qui va vraiment amener de la lourdeur? Ou au contraire, est-ce que c'est léger et du coup, c'est pas un problème d'alignement? Si c'est lourd, que c'est un problème d'alignement, ce que je peux vous conseiller, alors il y a plein d'exercices pour se réaligner, il y a des méditations guidées, d'ailleurs j'accompagne les gens là-dessus. Si tu veux le faire de façon autonome, un truc très simple, tu vas te mettre dans une situation où tu es calme. Donc, tu t'assois dans le calme quand tes enfants sont à l'école, quand ton mari ou ta femme est au travail. Vraiment, pas de distraction, tu te mets dans le calme. Tu prends quelques grandes inspirations profondes et expirations profondes. Tu fais ça une dizaine de fois. Ça va déjà apaiser ton système nerveux, dissiper un peu d'agitation mentale. Et tu mets en intention, tu restes dans le calme et tu mets en intention, ok, cette version-là n'est pas alignée avec moi, c'est lourd, quelle serait la version qui sera alignée? Et tu restes là, tu restes avec ça, avec cette attention en fond d'écran, tu prends un moment sans te mettre de pression. Il n'y a peut-être rien qui va venir au cours de ce moment de calme, mais si ça ne vient pas là, c'est pas grave, ça viendra plus tard dans la journée ou le lendemain, tu verras. Et tu instaures des moments de calme comme ça. Tu peux mettre ça, il n'y a rien qui est venu, tu reprends ta journée. Si tu as peut-être une heure en fin de journée, tu vas marcher en forêt, tu vas marcher dans un endroit calme, pareil, sans distraction. Et tu mets cette intention en fond d'écran. Quelle est la version qui serait plus alignée avec moi? Et tu vois ce qui vient, tu vois ce qui va émerger. En fait, tu crées les conditions qui vont te permettre de faire émerger la version qui est plus alignée avec toi. Et les conditions qui permettent de faire émerger ce qu'on a au fond de nous, ce qui est vraiment aligné avec notre être profond, ça va être le calme, dissiper l'agitation mentale, enlever le bruit mental. Et donc, voilà. Donc ça, c'est pour le cas où ça manque d'alignement. Donc, si ça ne vient pas d'un problème d'alignement et que lorsque je travaille sur ma vision de ma vie idéale, ça sonne faux, c'est que ça vient d'une peur. On reprend notre exemple des 30 000 euros. Ça sonne faux parce que j'ai peur de ne pas pouvoir générer cette somme. Ok. Maintenant, il faut identifier la croyance limitante qui vient justifier cette peur. Je vais vous donner un exemple. Pareil, il peut y avoir une multitude de croyances. Il y a autant de croyances limitantes que de personnes. Mais on va dire qu'une qui peut revenir assez souvent sur le sujet, ça peut être j'ai peur de ne pas générer
30 000 euros parce que moi, je ne sais pas faire de l'argent. Je ne suis pas capable, je ne sais pas faire plus de 2-3 000 euros par mois. Je ne sais pas faire. J'ai jamais su faire, je ne sais pas faire de l'argent. Ok. Donc, vous avez identifié la croyance limitante qui alimente cette peur. Maintenant, comment on fait sauter cette croyance? La première chose, on va aller regarder ce que cette croyance, ça nous a apporté, ce qu'elle nous a apporté jusqu'à présent dans notre vie. Parce que si elle est là, c'est qu'elle nous a apporté quelque chose. Si on alimente cette croyance depuis des années, c'est qu'elle nous a apporté quelque chose. Donc c'est dur de se l'avouer. Au premier abord, vous allez me dire, mais non, elle m'apporte rien cette croyance. Mais en réalité, elle vous a apporté quelque chose. On va prendre un exemple basique. Et encore une fois, il y a autant d'exemples que de personnes, mais ça peut être, donc la peur, je ne suis pas capable de générer 30 000 euros. La croyance limitante, je ne sais pas faire de l'argent. Je ne sais pas faire plus de... Je n'ai pas les compétences pour faire plus de 2-3 000 euros par mois. Quel est le bénéfice de cette croyance? Jusqu'à présent, j'ai toujours pris des jobs où il y a peu de responsabilités. Ça me met peu de pression. Ok, ça c'est des bénéfices. Donc, vous listez les bénéfices qui font que vous avez entretenu cette croyance jusqu'à présent. Ensuite, une fois que vous avez la liste des bénéfices, vous allez regarder les coûts. Qu'est-ce que ça me coûte aujourd'hui de continuer à entretenir cette croyance limitante, de continuer à croire à ça, que je ne suis pas compétent pour générer plus de 2-3 000 euros par mois. Je ne sais pas faire, je n'en suis pas capable. Je ne sais pas faire de l'argent. Qu'est-ce que ça vous coûte aujourd'hui de continuer de croire à ça? Exemple, eh bien, moi je veux être complètement libre financièrement pour faire le plus souvent possible ce qui me fait vibrer, mais vu que avec cette croyance-là, eh bien, j'arrive pas à me mettre en action, j'arrive pas à engager ce qu'il faut faire pour pouvoir générer les sommes qui me rendent libre, ben, ce que ça me coûte, c'est ma liberté, par exemple. Encore une fois, il y aura autant d'exemples que de personnes, mais listez ce que ça vous coûte de continuer à entretenir cette croyance-là. Donc là, on a les bénéfices, on a les coûts. On a déjà rééquilibré la perception de cette croyance limitante. Maintenant, pour la faire sauter, on va essayer de la déstabiliser. On va essayer de créer un conflit cognitif, de mettre du doute. Je suis 100% sûr aujourd'hui que je ne suis pas capable de faire de l'argent. Je ne sais pas faire de l'argent. Je ne sais pas faire plus de 2-3 000 euros par mois. On déstabilise. Comment tu sais ça? Que tu ne sais pas faire plus de 2-3 000 euros par mois? Ben, je le sais parce que jusqu'à présent, j'ai jamais gagné plus de 2-3 000 euros par mois. Ok, et donc parce que tu as jamais gagné plus de 2-3 000 euros par mois jusqu'à présent, tu es sûr et certain que tu ne sais pas faire plus de 2-3 000 euros par mois. Ok, on commence à mettre un peu de doute. Bah, j'ai essayé déjà, mais j'y suis pas arrivé. Ok, donc tu me dis que jusqu'à présent, tu n'as jamais fait plus de 2-3 000 euros par mois, que tu as essayé de mettre en place des actions pour faire plus de 2-3 000 euros par mois, mais que tu n'y es pas arrivé. Et comme tu n'as jamais fait plus de 2-3 000 euros par mois et que les actions que tu as mis en place, elles t'ont pas permis de faire plus de 2-3 000 euros par mois, ça veut dire qu'à vie, tu n'es pas capable de faire plus de 2-3 000 euros par mois. C'est ça que tu es en train de me dire. Alors non, peut-être pas. Vous voyez ce que je veux dire? On met du doute. On déstabilise. Comment on peut continuer à déstabiliser? Trouve des contre-exemples qui prouvent que tu as été capable de faire plus d'argent que d'habitude. Pareil, au premier abord, tu vas me dire, non, mais je t'ai dit que j'ai jamais fait plus de 2-3 000 euros par mois. Ok, mais quand même, prends le temps. Prends le temps, regarde aussi loin que possible. Quand est-ce que dans ta vie, tu as généré un peu plus d'argent que ton salaire qui est de 2 000 euros fixe? Je ne te demande pas quand est-ce que tu as fait 15K par mois, je te demande quand est-ce que tu as fait un peu plus que ton salaire de 2 000 euros fixe. Non, mais je te dis que c'est jamais arrivé. Prends le temps. Tu y restes. Ok, c'est vrai qu'il y a 2 ans, sur un mois, j'ai fait 2 300 euros au lieu de 2 000.
parce que mon patron était content de moi lorsque j'ai fait cette action-là. J'ai eu une petite augmentation. Ok. Un autre contre-exemple. Trouve-moi encore un autre moment. Non, mais il n'y en a pas. On y reste. Trouve-moi un autre moment. Ah ouais, alors c'est vrai que là, à cette période de ma vie, j'avais monté ce petit business en parallèle de mon travail. Ouais, ça marchait pas, mais du coup, j'arrivais quand même à me faire 300-400 euros de plus par mois, mais ça m'a pas permis d'être libre, mais j'ai quand même fait 300-400 euros de plus par mois, donc je n'étais pas à 2000, j'étais à 2004. Ok. Et tu cumules, comme ça, tu essayes d'aller voir à chaque fois des contre-exemples qui déstabilisent ta croyance limitante. Donc, pour la déstabiliser, tu la remets en question. Comment tu sais? Est-ce que c'est 100% vrai dans 100% des cas? Est-ce que ce qui s'est passé dans le passé va forcément prédire ton avenir? Est-ce que parce que dans le passé, tu n'y es pas arrivé, ça veut dire que forcément tu n'y arriveras pas dans l'avenir? Tu cherches des contre-exemples. Deuxième façon de déstabiliser. Quand est-ce que finalement, en prenant le temps, tu as généré un peu plus que ton salaire fixe que tu génères en ce moment et tu déstabilises. Ensuite, une fois que tu as fait ça, maintenant, tu vas générer une croyance ressource. À quoi tu as envie de croire? Excusez-moi. Quelle croyance, si tu la mets en place, elle va te tirer vers le haut. Elle va t'amener vers ce que tu veux, vers cet accomplissement, ce point de la vision-là qui sonne faux, que tu essayes d'atteindre. Quelle croyance te permet d'avancer dans cette direction? Et si on reprend notre exemple des finances, eh bien, j'ai envie de croire que avec du travail, avec de la formation, en apprenant, je peux générer plus de 2000 euros par mois. J'ai envie de croire que peut-être aujourd'hui, avec mes connaissances actuelles, c'est très compliqué pour moi, mais qu'en me formant auprès de personnes qui l'ont déjà fait, je suis tout à fait capable, comme les autres, de générer plus de 2-3 000 euros par mois. Ok, cette croyance-là, elle va remplacer ta croyance limitante. Comment on fait pour croire profondément à quelque chose? Il faut apporter des preuves à votre cerveau, à votre subconscient, que cette chose-là est vraiment votre nouvelle version. Je m'explique, je reprends l'exemple des finances. Comment je peux croire profondément au fait que maintenant, je suis capable de générer plus de 2-3 000 euros par mois si je me forme, si j'apprends, si je mets en place des choses que les personnes qui ont réussi à faire ça font, eh bien, je vais apporter des preuves. Quelles peuvent être des preuves? Je m'inscris dans une formation sur du développement du business. Je suis tous les modules le plus régulièrement possible. Je réalise tous les exercices. Je m'investis à fond. Je teste sur mon propre business. Je lance quelque chose. Ça ne marche pas, j'analyse. Pourquoi ça n'a pas marché? Hop, j'apprends. Je rebondis. Et ça, tous les jours. Je fais des choses dans ce sens, des choses qui confortent cette nouvelle croyance tous les jours. Et là, votre subconscient, cette partie du cerveau qui a pour rôle donc d'intégrer votre identité profonde, ce à quoi vous croyez profondément, en lui apportant des preuves quotidiennement, eh bien, vous allez profondément croire à cette nouvelle croyance. Donc, croyance ressource, quelle est la croyance qui me tire vers le haut, qui va remplacer ma croyance limitante? Quelles sont les actions que je peux mettre en place pour renforcer cette croyance ressource, pour donner des preuves à mon subconscient que je suis bel et bien cette nouvelle version qui croit à cette nouvelle chose? Et c'est comme ça que vous allez me faire sauter l'ancienne croyance limitante qui vous tire vers le bas. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Donc moi, c'est Lucas. Je vous coach pour transformer vos vies. Je suis là pour vous aider à changer vos vies. Une vie qui ne vous satisfait plus, ou en tout cas sur certains points ou totalement qui ne vous satisfait plus. Vous voulez la changer, vous voulez vous créer une vie sur mesure, vous pouvez me contacter, je vous aiderai à faire ça. Je vous laisse mon mail en dessous de la vidéo. Vous avez aussi un process qui s'appelle donc Compass Process en ligne qui reprend mon accompagnement et qui vous permet de créer de façon autonome votre nouvelle vie. Et il y a aussi un troisième produit qui va être un week-end immersif
où on va mettre en place du mouvement, de l'introspection, du mindset, de l'action. Et tout ça, encore une fois, pour vous faire avancer sur votre vie idéale. Si vous voulez des informations sur les prochaines dates ou le déroulé de ces week-ends immersifs qui s'appellent Compass Camp, je vous laisse mon mail, vous m'écrivez. Allez, n'oubliez pas, likez, partagez, boostez, faites tout ce que vous pouvez pour que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Ça m'aide à lancer cette chaîne. Ciao.